Salut à tous et bienvenue sur Crypto LFDM. Alors aujourd'hui une vidéo un peu spéciale où je vais vous dire de faire vraiment attention avec les cartes Binance, les cartes crypto.com et les autres cartes et je vous dis pourquoi. Alors tout le monde connaît ce genre de cartes, hein, les cartes Binance, crypto.com ou Wirex à l'époque. Il y en a plein qui vont être créées, ça c'est pas ce qui manque. C'est des cartes qui sont très pratiques, hein, on peut le dire. Ça permet d'acheter ce qu'on veut. Comme une carte normale, hein, ça vous permet d'acheter absolument où vous voulez, quand vous voulez, bref, c'est très pratique. Mais il y a un inconvénient à l'utilisation de ces cartes que tout le monde oublie et qui est un inconvénient de taille, c'est que vous devez déclarer l'utilisation de ces cartes et déclarer chaque transaction que vous faites. Et ça, c'est un truc que personne ne dit, qu'on avait déjà dit, hein. C'est pas comme si on n'avait pas fait 50 vidéos sur la fiscalité, qu'on l'avait répété à plusieurs reprises. Je veux dire, si vous regardez les vidéos qu'on a fait sur la fiscalité, vous comprenez que vous êtes obligé de déclarer chaque transaction que vous faites avec ce genre de carte. Et ça, les gens ont tendance à l'oublier. Et ça pourrait être un coup de massue important à la fin de l'année, à la fin de cette année du coup, parce que là, les périodes déclaratives sont déjà terminées, ou à la fin des périodes déclaratives de l'année suivante. Et je vous dis pourquoi, notamment pour Binance. Eh bien, c'est tout simple, c'est parce que récemment, comme vous le savez, eh bien, Binance a obtenu son PESAN. Et ça a eu des conséquences un peu plus importantes. Il y a un tweet de Revo Avocat que j'aimerais bien vous lire, qui est justement lié à l'obtention du PESAN par Binance et les conséquences fiscales pour nous. Donc, quelles sont les conséquences premières? Tout d'abord, on n'a plus à faire la déclaration de Binance. En tout cas, pour ceux qui créeront un compte par la suite, ils n'auront plus à remplir le formulaire 3916 bis. Ensuite, il y a quelque chose de très important sur les déclarations. Si vous regardez juste en bas, regardez, réponse mauvaise nouvelle, l'administration peut faire des demandes générales. Ça veut dire quoi, faire des demandes générales? Ça veut dire que l'administration peut très bien dire « Donnez-moi toutes les personnes qui ont dépensé tant sur les 18 derniers mois sur la plateforme ». Ce qui veut dire concrètement que l'administration française peut demander à ce que toutes les personnes qui ont utilisé, par exemple, je ne sais pas, 10 000 € durant l'année avec cette carte soient notifiées et du coup, par conséquent, elle pourra directement vous sanctionner et donc vous redresser, quoi. Donc c'est pour ça que je dis que c'est super important de comprendre que les règles ont changé et que ça devient de plus en plus dangereux pour n'importe qui d'oublier, hein, entre parenthèses, sa déclaration, sa déclaration annuelle. Donc c'est pour ça que je fais cette vidéo un peu en urgence, parce que je vois beaucoup de personnes qui font la promotion de la carte Binance ou de la carte crypto.com ou des cartes en fait crypto, sans expliquer derrière que vous avez une obligation déclarative derrière qui est notamment plus importante pour la carte Binance. Donc je vous mettrai évidemment le lien en description pour vous expliquer un peu comment ça fonctionne. Donc je vous mettrai, je ne vais pas vous lire la totalité du thread Twitter, mais je vous mettrai évidemment le lien. Donc voilà, c'était juste une petite vidéo pour vous expliquer ça parce que je pense que c'est super important pour vous et pour que vous n'ayez pas de mauvaises surprises. Sachez quand même que sur cette carte, vous avez quand même un abattement de 305 € par an, ce qui normalement devrait être largement suffisant pour l'utilisation quotidienne du style acheter une baguette de pain. Après, pour ceux qui achètent plus, justement, si vous avez vu la dernière vidéo qu'on a faite sur justement sur le rapport Persson, vous verrez qu'ils souhaitent augmenter le seuil à 3 000 €. Bon, on verra ça. Donc, je vous invite déjà à regarder la dernière vidéo sur la fiscalité. Je sais que la fiscalité, ça vous intéresse pas trop, mais sincèrement, pour votre bien et surtout pour votre compte, ça serait bien quand même que vous regardiez un minimum de fiscalité. Voilà. Sur ce, je vous souhaite une bonne journée, un bon minage à tous et on se retrouve pour une prochaine vidéo. Ciao!